Moi, c'est Moussa Guindo, je suis animateur à la radio rurale locale Baguiné de Bandiagara. Ici, on se trouve au plateau d'Ogon, dans la République du Mali. Ici, c'est le village de Sinkarma. Sinkarma, c'est un village typiquement d'Ogon. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une émission vulgarisation agricole que nous avons pu réaliser ici avec les femmes et puis les hommes du village. Aujourd'hui, dans le village, il y a des jeunes qui ont des panneaux solaires qui les servent de lumière dans la nuit. Et ici, concernant les informations à la radio ou à la télé, ils sont toujours là, ils n'ont pas d'électricité fiable, mais c'est l'électricité rurale. C'est surtout la batterie, la connexion à la batterie simple leur permet d'avoir les informations et la musique. Que ce soit ici ou un autre village ici tout près, c'est les mêmes modèles de construction, c'est les mêmes modèles et puis il n'y a pas de différence de construction, mais souvent chacun essaie de l'améliorer à sa manière. Dans la journée, on trouve que des vieilles personnes et puis des tout petits enfants qui ne peuvent rien faire. Sinon, en ces moments, toutes les personnes sont au jardin. C'est ainsi que chaque fois, la radio Baguiné, nous aussi, dans nos émissions Connaissance du terroir, vulgarisation agricole, vulgarisation maraîchère, nous venons dans les villages et ici, Sinkarma, il y a aujourd'hui le développement qui se sent grâce à la décentralisation. La décentralisation est en train de pousser aux gens de faire la concurrence pour le développement. L'arrivée de la radio au pays d'Ogon a contribué à beaucoup de choses. Parce qu'auparavant, le Dogon était toujours fermé sur lui-même. Il n'accepte pas côtoyer vite son prochain. Il parlait que son langage, et même entre eux, les frères, ils avaient toujours des mots codifiés. C'est ce qui a fait la diversité de ce langue, le Dogon, qui est vraiment diversifié. Chacun dans sa famille, dans sa contrée, parle autrement que l'autre. Mais à travers la radio aujourd'hui, nous arrivons quand même à sensibiliser la population en masse afin de pouvoir surmonter certaines lacunes qui mettaient un frein au développement de notre communauté. Et aujourd'hui, voilà le village. Les Dogons aujourd'hui sont mélangés à toutes les autres ethnies de race de ce pays. Et ils côtoient les autres, ils parlent les langues des autres. Et ils vivent en parfaite harmonie encore avec des habitants qui sont à côté d'eux. Ça, c'est un grenier qui est réservé aux femmes. Donc ce sont ces 4 céréales qu'elles gardent ici. C'est pour elles. Le jour où le mari n'a pas de moyens, il n'a pas trouvé de l'eau ici. Et heureusement, il y a un bas-fond ici, une mare ici où pendant l'hivernage, les gens se baignent là-bas. Il y avait un caïman qui est venu lui montrer qu'il y a de l'eau. Lorsqu'il a vu le caïman, il a suivi le caïman, il est parti, il a vu l'eau, il a trouvé l'eau. Il est venu s'installer. Le Ogon ne se lave pas parce que chaque fois qu'il se lave, il perd un peu de sa force mystique. Parce qu'il se lave des produits, des médicaments. Donc lui, il ne se lave pas avec de l'eau simple comme ça que nous lavons. Donc l'autre, c'est le symbole de la tortue.